Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire un peu spécial. Donc on va attendre comme d'habitude quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte, les petits retardataires. Donc bonjour à tous. J'en profite dès maintenant pour vous rappeler qu'en bas à droite, à côté du chat, vous avez l'onglet questions et que dès que vous avez une question qui vous vient, vous pouvez la poser dans la partie questions et on y répondra à la fin de ce webinaire. Donc n'hésitez pas. Bonjour Marilyn. Voilà, on va commencer à 10h02, le temps que tout le monde se connecte. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, comme je disais, un format un peu spécial. Tout le First Staffing, Nuta et W Executive se sont réunis à Paris dans un studio pour enregistrer une conversation. Et donc voilà pourquoi je suis actuellement dans un décor un peu parisien. Bonjour Nicolas, bonjour Hugo, bienvenue à tous. Donc le sujet aujourd'hui, voilà, c'est l'intégration ATS plus IA. Écoutez, je pense que sans plus tarder, on va passer à l'échange. Vous pourrez retrouver les intervenants juste après l'échange pour répondre à vos questions. Et bien sûr, Elodie, oui, il y aura un replay. Aucun problème, on vous enverra tout ça. Donc, je vous envoie tout de suite dans nos studios à Paris. Et Antoine, Alexandre, Lionel, c'est à vous. Écoutez, merci à vous et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Merci d'être là. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux invités de marque, deux invités prestigieux, Lionel Khalifa de W Executive et Alexandre Dufaux de Nuta, que je vais laisser en introduction se présenter, si ça vous va. Lionel. Super. Donc Lionel Khalifa, je suis associé fondateur du groupe W pour la France. Le groupe W, c'est un groupe de recrutement et de staffing européen qui est présent en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre et en Suisse, et qui continue de se développer sous différentes marques. W Executive sur l'Executive Search, W Hunt sur de recrutement middle, et W Transition sur le management de transition, et W Consulting ou ECO sur du contracting IT. Et je suis à la fois associé fondateur en charge des practice tech, et en même temps je suis responsable informatique de l'entreprise. Donc j'ai plein de casquettes. Plein de casquettes, dont la casquette de geek officielle du groupe. Un peu, ouais. Ok, parfait. Et toi, Alexandre, du coup? Eh ben, moi, je suis Alexandre Dufaux, donc je suis le fondateur de Nuta. Nous, on a développé avec mon équipe une solution à base d'IA pour accompagner les cabinets et toutes les personnes en fait, qui veulent recruter, à enregistrer en fait, tous leurs entretiens et à générer de la data à travers en fait, tout ce qui est généré pendant les entretiens de recrutement. Notre but, c'est vraiment de faciliter et d'améliorer la productivité, d'améliorer la connaissance en fait, qu'on peut avoir autour de cette phase qui est pour moi crucial, c'est le moment où on va rencontrer le candidat, le moment où on va récupérer de la data. Et jusqu'à présent, on avait beaucoup de mal à transformer ces moments où on investit du temps en quelque chose d'exploitable, en quelque chose qu'on pouvait notamment utiliser dans l'ATS, dont on pourra reparler après. Et aujourd'hui, donc, on a près de 100 000 utilisateurs en Europe, avec à peu près 3 000 clients à date. Et voilà, on opère principalement en Europe et on va démarrer le lancement aux États-Unis prochainement. Félicitations. Écoute, je vais me présenter également rapidement. Donc, moi, je suis Antoine Détis, vous me connaissez. Donc, moi, je suis le fondateur et dirigeant de Tool for Staffing, un ATS plus CRM pour les pros du recrutement, dédié historiquement à la partie cabinet, chasse de tête, cabinet généraliste, mais également maintenant tout ce qui est intérim ESN. On a aujourd'hui, nous, à peu près 3 000 à 4 000 utilisateurs recruteurs qui utilisent la solution dans 5 langues, et on a à peu près 200 clients aujourd'hui. Et nous, on est très fan d'innovation, très fan d'IA, c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Je vais peut-être commencer par parler un petit peu de T4S, Tool for Staffing plus Nuta. Nous, on se connaît depuis 2 ans, je crois que c'est ça à peu près. Ouais, c'est ça, 2 ans. On a commencé à travailler ensemble Voilà. il y a 2 ans maintenant. Donc on s'est spoté très vite. Moi, j'ai trouvé ton produit super intéressant très très vite.
j'ai envie de me vanter en disant que j'ai eu du flair parce que les chiffres d'aujourd'hui sont assez révélateurs du succès que vous avez. Donc nous, on s'est intégré avec Nuta. Pourquoi on s'est intégré avec Nuta? Nous, on est vraiment très fans de mettre de l'IA, mais la bonne IA, on va en reparler, au bon moment de la chaîne de valeur. Et on a trouvé que 2 moments où il y avait encore beaucoup de travail manuel aujourd'hui dans beaucoup de cabinets, c'était au moment de faire passer des entretiens et pas que, on parlera peut-être de la prise de brief aussi, tout à l'heure, mais c'était, des heures vraiment qu'on passe à reprendre des notes et faire des choses assez redondantes. Et quand on a connu Nuta, on s'est dit qu'il y avait un coup à jouer, un produit qui était très rapidement possible de mettre en place et on en parlera plus tard, qu'il y avait aussi de grandes perspectives, ça on en parlera également. Heu, Aujourd'hui, il y a le Nuta d'aujourd'hui, mais il y aura aussi le Nuta de demain. C'est ça, j'en parlerai un petit peu à la fin, mais pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que c'était il y a 2 ans. 2 ans, nous, c'est le moment où à peine on s'est dit, OK, on va aller solutionner un problème, c'est le problème des entretiens pour les recruteurs. D'abord, on était un petit peu généraliste. Et c'est le premier ATS, T4S, avec lequel on s'est intégré. Et depuis, on a vu vraiment l'évolution. Hein, c'est avec vous, qui on est capable d'intégrer le plus de clients et on a pu mesurer plein de fois la valeur qu'on a pu apporter sur ce cas d'usage très précis. Mais hâte d'avoir un vrai retour un peu plus tard d'un cas concret et aussi des choses qui restent à faire parce que voilà, il y a aussi, on va aller plus loin et on va regarder comment est-ce qu'on peut faire. Voilà, bah, effectivement, donc nous, on a fait ce choix-là à l'époque. On avait fait un benchmark, hein, pour info, j'en parle rapidement. On était aussi content d'avoir un truc en ce moment, on parle beaucoup de souveraineté, d'avoir un truc français, à intégrer. Et je crois qu'aujourd'hui, on a entre, 400 et 500 utilisateurs, tout for staffing qui sont sur Nuta. Et c'est pour ça que très tôt, on a proposé ça du coup à Lionel, de W, qui va nous parler un petit peu du déploiement que tu as pu avoir, là-dessus, comment ça s'est passé, les bons résultats, les axes d'amélioration. Donc tu peux nous raconter un petit peu le déploiement qu'il y a eu sur quasiment 100 utilisateurs, à l'époque? Ah, juste pour mettre un peu les choses dans le contexte, parce que je pense que les déploiements se passent pas toujours de la même façon en fonction de l'environnement dans lequel on est. Quand on a démarré en 2023, pour être honnête et clair, on avait un autre ATS qui avait été choisi, pas par moi, qui avait été choisi. Et on s'est rendu compte que techniquement, c'était pas au point, c'était la relation avec le fournisseur était pas la bonne. Et on passait beaucoup trop de temps à remplir un ATS avec, on va, comment dire ça, Poliment. ouais, poliment, ouais, on essayait de remplir ça avec le sourire, mais clairement, c'était une perte de temps. Pendant l'année 2024, où là, j'ai pris véritablement la responsabilité du système d'information, je me suis dit: «Qu'est-ce qui est important pour nous?» Et ce qui était important pour nous, finalement, c'était que le métier de consultant en recrutement, heu se centre sur ce qui est vraiment important. Et ma vision que je continue de déployer, c'est mon métier est tout bête. Il faut rencontrer tous les jours des gens intéressants, Les candidats. candidats, des clients, de nouveaux consultants pour nos équipes, des partenaires, et il faut juste se concentrer là-dessus. Le reste, le fait de remplir une base de données, le fait de prendre des notes, etc., c'est un problème. Moi, la caricature, c'est le consultant en recrutement qui vous met l'écran comme ça et qui, pendant l'entretien, prend des notes. Vous voyez même pas sa tête. Hein. À chaque fois que j'avais fait un entretien, moi, dans une autre vie, c'était ça à chaque fois que j'avais en face de moi. Hein. Donc, c'est mécaniquement, tu sais qu'il y a une partie du cerveau du consultant ou de la consultante qui est pris par le fait de prendre des notes. Donc, est-ce que la personne est concentrée complètement sur ce qui se dit? Pas forcément. Donc, en 2024, choix de l'ATS. Donc, on commence à faire un premier test avec Tool for Staffing sur l'équipe Weco qui fait donc du contracting IT. C'était une petite équipe, donc ça n'a pas manqué de tester, hein, et le test a été concluant. Ce qui fait qu'en 2025, il y a eu 2 choses. La première chose, c'est qu'on a déployé Tool for Staffing à toute l'entreprise, donc une centaine de collaborateurs. Et la brique Nuta est venue, je pense, 1 mois après, quelque Ouais, juste chose comme après, je ça. pense, ouais, c'est Juste ça. après. Parce que finalement, hem, d'expérience, moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier-là. Des bases de données, j'en ai connu, enfin des ATS, j'en ai connu plein, des CRM, j'en ai connu pareil, énormément. Mais c'est souvent mal renseigné. Et c'est mal renseigné parce que, bon, des fois, il y a de la mauvaise foi des consultants, mais surtout, Manque de temps? Non? manque de temps, pas d'envie.
aussi, le consultant, on en a souvent parlé, il voit pas forcément la valeur ajoutée de Exactement. mettre la data dedans. Exactement. Il y a vraiment quelque chose de très, très, une vision très court-termiste certaines fois dans ce secteur d'activité-là où Il a l'impression de perdre du temps. voilà, et du coup, c'est-à-dire il faut faire qu'avec quelque un chose en CV et un doublon. tableau Excel, ça peut le faire. La réalité, c'est pas vrai. Donc, l'idée, c'était de leur faciliter la vie et de faire en sorte que non seulement on remplisse un ATS facilement, mais avec de la donnée de qualité. Parce que, et le sujet qu'on va traiter, c'est beaucoup l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, si on n'a pas de la bonne donnée, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout, hein. Ça Ça serait sert à comme rien. C'est des catastrophes. Donc nous, on cherche, enfin moi, ce que je cherchais, c'était à la fois de la facilité et de la qualité. Et en fait, Nuta, quand tu me l'as présenté, j'avais déjà testé pendant 1 an un concurrent et j'avais trouvé l'expérience était nulle. OK. L'expérience était hyper décevante. Donc, on en avait parlé. Je dis: «Ah, mais moi, je connais quelque chose de bien mieux». Je dis: «Bah, il faut qu'on puisse tester» et effectivement, l'expérience n'avait à peu près rien à voir et le fait que ça s'intègre dans tout le force staffing, pour moi, c'était décisif et l'un dans l'autre, pour être aussi clair et transparent, parce qu'il y a aussi des notions économiques. Nuta plus tout le force staffing, ça me coûtait le même prix, voire un peu moins que l'outil précédent. Il faut pas trop le dire ça parce Non, non, qu'après mais c'est et en plus, il y a des promotions prochainement. exactement. Non, je veux juste rebondir un peu, on pourra peut-être, je sais les discussions qu'on avait eues à l'époque sur la data, on parle beaucoup d'IA, mais on parle pas assez beaucoup de data et je pense que le rapport à la data a changé. Parce qu'on n'attend pas la même chose de la data qu'il y a encore 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, tous les ATS comme le nôtre sont connectés à LinkedIn. Donc, je veux dire, les murs qui séparent ton ATS avec LinkedIn et les différentes bases de données aujourd'hui se sont effrités. Donc, au final, quel est ton intérêt, toi, ton avantage concurrentiel en tant que CAB par rapport à un autre? C'est pas d'avoir le nom, le prénom et le CV d'un candidat. Ils y sont déjà, en fait, sur LinkedIn, etc. Par contre, l'avantage concurrentiel, ça va être que moi, je lui fais pas pardon, moi non, hein, toi, tu leur as fait passer 1 ou 2 entretiens et tu auras rapatrié la data de cet entretien et c'est comme ça qu'on valorise et c'est pour ça aussi que les consultants, je pense, n'ont pas cette vision-là et elle est souvent descendante. C'est souvent les dirigeants qui ont envie d'avoir: «Ouais, moi, je suis content, j'ai une CV tech». Par contre, elle n'a aucune valeur en soi parce qu'elle existe déjà sur Hellowork, sur LinkedIn, sur Indeed, peu importe. Par contre, tous ces entretiens, ce qu'on appelle des digests au final, hein, quand on parle de data et d'IA, hein, qu'on va attacher au candidat, c'est ça qui va faire ma valeur ajoutée, quoi. Et ça, aujourd'hui, quand tu as pas un OUTA, pour parler très clairement, la data que tu remontes, ça va être 10 de ce que tu remonteras avec un OUTA. En termes de mots, si je peux rebondir, c'est un CV, je crois que c'est 500 mots à peu près. Donc, auparavant, tout le monde faisait des recherches un peu booléennes qu'on appelle, donc c'est très binaire. C'est est-ce que le candidat a ça, oui, non, dans le CV. Donc, en fait, on cherchait sur des choses très minimalistes, 500 mots. Là, sur un candidat, on va avoir 2 entretiens en plus. Un entretien, c'est peut-être, je sais pas, 10 000 mots, 20 000 mots. Donc, en fait, on a une quantité de données beaucoup plus vaste. Et l'IA derrière, quand elle va pouvoir aller chercher dans toute la base de données, tout le force staffing, qui, en plus d'avoir les CV, a l'entièreté de tous les entretiens qui ont été faits avec tous les candidats, quand on va vouloir retrouver un candidat très précisément, on va en reparler, mais par exemple, j'ai un nouveau besoin, je vais aller utiliser l'IA pour aller rechercher directement dedans, et donc ça rend la chose tellement plus intelligente que des recherches booléennes. Donc c'est, je pense, à terme, ça qui va. Est-ce qu'on peut enchaîner un petit peu, Lionel, toi, en quelques mots, les résultats et puis en toute honnêteté aussi, pour nous challenger, les axes d'amélioration que tu aimerais voir arriver sur ces fonctionnalités, quoi? On a déployé sur toute l'année 2025, d'accord? On a fait ça par étapes et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on a déployé en utilisant, Nuta. On s'est créé carrément une base de connaissances, une Alors base ça, de formation. je trouvais ça est-ce que tu peux en parler très rapidement? Parce que je trouve ça assez Je excellent. suis curieux aussi. En fait, l'idée, c'est, depuis que je suis, chez W, je forme. Encore et encore et encore. Et tout de suite, j'ai compris qu'il fallait que quand on réalise une formation, il fallait que ça soit enregistré, via un outil de visio et cetera. Et donc je faisais des vidéos que j'envoyais, enfin que je mettais dans un dossier partagé. Je disais: «Bah, vous voulez savoir, vous regardez la vidéo». La réalité, c'est que dès que des vidéos dépassent les 2 minutes, personne ne la Les regarde 20 en entier. secondes, les Voilà. 20 secondes, je dirais même, mais Les réels et J'essaie d'être poli, mais ouais. Mais donc au final, ça ne fonctionnait pas. Donc à un moment, je me dis: «Bon, bah, en fait, ce qui serait pertinent, c'est qu'à chaque fois que je fais une vidéo de formation, je lance un OUTA derrière». Et en des formations entre, mon directeur de l'excellence opérationnelle et moi, on en a fait des dizaines. On a tout stocké au même endroit dans un OUTA et grâce à la fonctionnalité, Ask Nuta? Ask Nuta, finalement aujourd'hui,
quand quelqu'un a une question, pas me la poser. Pose la question dans Ask Nuta, ça va aller chercher dans toutes les vidéos de formation qui ont été données, et la réponse, elle est là, non seulement textuellement, mais en plus avec les liens. C'est-à-dire que s'il y a un truc que j'ai pas bien compris au travers du résumé, je clique sur le lien, j'arrive au moment de la vidéo où on parle exactement de ce moment-là. C'est exactement ce qu'on a voulu faire. On a voulu un peu réutiliser tous les moments, où, encore une fois, où on passait à échanger à l'oral, parce que c'est là où on transmet le plus d'informations dans une société. On parle de formation, on parle d'entretien, mais il y a plein d'autres cas d'usage dans lesquels on échange d'équipe et tout, on va parler beaucoup de valeurs. Et en fait, si on est capable de tout centraliser dans une même base de données en automatique et d'aller piocher dedans quand on en a besoin et que tout le monde puisse piocher dedans aux endroits auxquels il a accès, parce qu'après, il y a des sujets de permissivité et tout ça. Et bien derrière, c'est sûr que ça fluidifie tout le tracé de l'information. Ça réduit en fait les redondances où moi, il faut que je rappelle, j'ai besoin d'une nouvelle formation sur ce sujet, etc. Nous-mêmes, on fait en interne pour quand on a un nouveau commercial qui arrive. Tiens, voilà, tous les échanges qu'on a fait. Et je vais répondre à ta question comme ça, on va avancer. Vas-y, C'est vrai que j'ai un peu digressé, mais donc on a déployé avec des use cases, d'accord. Donc module, pour Tool for Staffing, c'était module par module. Nuta, c'était fonctionnalité par fonctionnalité, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai 50% d'utilisateurs assidus, 100% pour Tool for Staffing, ils n'ont pas le choix. C'est le seul outil qu'on ait de toute façon, donc en ATS et en CRM. Comme ça, c'est réglé. Sur Nuta, j'ai 50% qui ont adhéré. Le reste des 50% qui restent, il y a 25% qui l'utilisent ponctuellement et j'ai encore 25% où c'est très difficile. Ça, ton analyse, du coup, je sais que t'en as une. Donc, mon analyse, c'est que, faire des formations, c'est bien, mais l'accompagnement au changement, il est décisif. C'est-à-dire qu'il faut être quand même derrière, il faut accorder du temps, parce qu'on n'est pas juste en train de mettre un nouvel outil, on change des process. On change la manière de fonctionner. Exactement. Ouais. Et moi, j'ai les consultants qui sont chez W Executive, dans le groupe W, c'est pas des consultants juniors. On a un positionnement qui n'est pas celui-là. Donc, on a des personnes qui peuvent avoir, je sais pas, entre 5 et 35 ans d'expérience. Donc, ça vous laisse, ça vous permet de comprendre qu'ils ont des habitudes qui sont bien ancrées, qui sont pas forcément celles-là. Donc, il faut être derrière, il faut continuer à déployer. Et aujourd'hui, je dirais que les freins qu'il faut qu'on arrive à faire sauter, parce qu'on a fait notre petite enquête pour comprendre exactement ce qui va, ce qui va pas, c'est les habitudes, donc faut accompagner le changement, et 2 aussi, et ça c'est un point que j'avais pas forcément vu venir, le geek que je suis, ça crée aussi une crainte. C'est-à-dire que pour un certain nombre de collaborateurs, et je ne parle pas que des plus seniors d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. C'est un peu Big Brother, quoi, non? Ils disent, en fait, quelle est ma valeur ajoutée après? Ah, d'accord, dans ce sens-là. Quelle est ma valeur ajoutée? Vraiment dans le sens de pourquoi est-ce que... C'est-à-dire que le résultat est tellement finalement bluffant. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, un rapport d'entretien, là où je passais en executive search, je passais 2 à 3 heures pour rédiger un rapport d'executive search. Concrètement, Nuta me fait déjà la trame dont j'ai besoin. Je vais retravailler la chose, ça va me prendre une demi-heure. Donc, quand le consultant il voit le gain de temps qui est gigantesque, il peut se dire ok, donc là j'ai plus qu'une demi-heure de travail. Peut-être que l'étape d'après, ça c'est hyper intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. Parce que nous, dans notre domaine, on a quand même énormément de moments de la chaîne de valeur où on propose des innovations. Ça m'est déjà arrivé, mais ça nous arrive fréquemment en démonstration, que le mec en face ou la dame nous dise à quoi je sers en fait. Mais c'est faux, hein. C'est complètement faux. Là où il y a la valeur aussi. C'est complètement faux. Mais si tu remets en question, on va dire, si tu remets en question 30% du travail quotidien d'une personne, qui sans aucun doute et sont les 30% et les moins intéressants de son boulot, hein, ça reste 30%, ça reste une difficulté, je pense, à se projeter dans mon travail de demain, en fait. Mais en même temps, Nuta, comme Tool for Staffing d'ailleurs, ce qui est important, c'est la donnée qu'on fait rentrer. Donc, moi, j'avais eu un premier retour d'expérience, il m'avait dit, en fait, les rapports d'entretien Nuta, c'est pas fou. J'ai dit, montre-moi. Et en fait, j'ai écouté les questions. J'ai dit, mais en fait, le rapport est pas fou. Parce que ton entretien, tu es resté très en surface. Donc forcément, si tu restes très en surface, Nuta, il va te faire un truc très en surface. Nous, on essaie c'est très important aussi d'avoir l'IA, elle pourrait halluciner ou elle pourrait aller un peu plus loin ou deviner des choses. On a essayé de la brider au maximum pour vraiment qu'elle soit seulement basée sur ce qui a été dit.
Donc après, c'est vrai que Et ça nous force à travailler avec l'IA, c'est-à-dire que Il l'IA, faut d'ailleurs, hein, parce que oui, il faut pas que absolument. l'IA Bien sûr. émette un jugement, ni rien, complètement. etc., sur lequel les consultants juniors pourraient justement trop se fier, Mm. Et pour aller à l'étape d'après ou pas, quoi. ça peut ne pas être fiable, ça peut avoir des, enfin, en termes de RGPD, ça peut être très Il borderline. y a Act aussi qui dit qu'il ne faut pas prendre de décision relatives au recrutement via l'IA. Donc, c'est sûr Donc, que- pour faire ma transition un petit peu sur, parler un petit peu de ce qu'on essaie de mettre en place, maintenant, on a parlé du présent pour parler un peu du futur. Là où je trouve que dernièrement, on emporte un peu l'adhésion des utilisateurs, justement, c'est ce qu'on a appelé nous Calif by Thalia. Donc, Thalia, c'est notre IA à nous, sur laquelle on a branché, comme tu le sais, Alexandre Noutin, dont le principe, et c'est ce qu'on veut faire depuis le début, récupérer dans tout for Staffing la trame d'entretien entièrement pas remplie, c'est déjà une tuerie. Mais ce qu'on permet maintenant depuis peu, c'est de remplir des champs, des référentiels, donc des niveaux de salaire, ça peut être la mobilité, les classiques, c'est, le métier tout simplement. Tous les cabinets avec qui on travaille ont leur liste de métiers, leur liste de secteurs, dispo, pas dispo, bref, tous ces champs-là, aujourd'hui, on a, je pense, pas 2 cabinets qui ont le même niveau de qualification et ça, nous, aujourd'hui, en fait, Thalia se base sur le CV, se base sur les entretiens, peut même se baser sur les emails qu'elle reçoit pour remplir, les champs et ça, donc nous, c'est un truc qu'on lance en ce moment et je trouve ça intéressant parce que ça, par contre, les utilisateurs, ça les ennuie, pour rester poli, tous, de remplir des selects et des listes déroulantes. Donc ça, par contre, que ce soit fait automatiquement, c'est un peu, en tout cas, nous, on a une grosse adhésion pour l'instant sur les premières bêtas qu'on a pu, faire lancer. Mais j'aimerais bien avoir vos retours. Toi, Lionel, on a commencé à lancer quelque chose de très embryonnaire, enfin là-dessus. Tes premiers retours, sur le présent, sur le futur et toi, Alex, aussi, je crois que vous faites quelque chose, un peu standard là-dessus? Et je vais continuer parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a été un peu, on a mis un peu de temps pour sortir ça. Je sais qu'on en discutait depuis un moment. Et du coup, vous avez pris les devants. Vous avez utilisé en fait ce qui était sorti du compte rendu de Nuta et du CV pour remplir les champs. Donc ça, c'est génial. On a aussi du coup, quasiment en même temps, au final, mis ça dans Nuta. On récupère les champs et on est capable de choisir en fonction du type d'échange ce qu'on veut remplir ou pas. Et du coup, c'est vrai que on parlait de données, mais là, c'est plus simplement un gros bloc de données où on a un compte rendu. Là, on a vraiment de la donnée qui est palpable. On va remplir des champs, on va pouvoir faire du filtre derrière, on va pouvoir en fait aller transformer cette donnée. Et ça, c'était l'idée de base que je voulais vraiment avec Nuta au début, parce que moi, j'avais expérimenté ça quand j'étais commercial via le CRM. Et je me souviens que remplir les champs après chacun de mes calls, c'était l'enfer. Le recruteur, c'est la même histoire. Et en fait, moi, je le faisais très mal. J'avais pas envie de le faire. Je trouvais ça hyper long et hyper pénible, que je trouve encore, parce que moi, bon, ceux qui gèrent le sales, le CRM chez moi, ils me demandent encore de le faire. Mais là, maintenant, ça s'automatise. Et je pense que ça, c'est une étape supplémentaire vers la transformation de notre conversation en data. Et ça va impacter positivement tous les process, j'espère, chez vous. Et c'est la première étape, je pense. Pour expliquer, avant de te laisser la parole, pour ceux qui nous écoutent, parce que pour nous, c'est très clair ce dont on est en train de parler. Nuta, aujourd'hui, ça envoie un rapport, on va dire, hyper bien structuré. Demain, c'est pas recevoir un rapport, c'est le recevoir, certes, mais aussi aller remplir plein de petits champs. Tous les champs qu'il y a dans une fiche candidat, une fiche client, pour derrière aller effectivement faire des recherches. Nous, on a déjà lancé, tu parlais de la qualité de la data. Nous, on dit souvent, votre recherche, elle est pas top. Et je dis, votre data, elle est quasiment vide, en fait. Donc, du coup, à partir du moment où on remplit tous ces champs, les recherches, effectivement, sont incroyables, quoi. Donc, c'est juste pour expliquer aux gens, voilà, on parle, on aura toujours le rapport brut, mais on va également remplir tous les champs. Les compétences, le salaire, enfin, tout ce qu'on n'a pas sur le CV, en fait. On pourra faire des filtres derrière. Calif by Thalia, on avait fait des premiers essais un petit peu avec toi, c'est très embryonnaire, mais quels sont tes premiers retours et tes espoirs? Alors, déjà, moi, c'était un des objectifs avec Tout for Staffing et Nuta, c'est d'avoir cette automatisation de remplissage de champs, parce que je sais qu'on n'est pas bon là-dedans et que c'est pas notre métier. Donc, Calif by Thalia, finalement, arrive, on commence à l'avoir, c'est pas déployé chez tous les utilisateurs pour le moment, 4-5 personnes qui commencent à regarder. Le premier retour, je t'ai dit, bon, bah, voilà, effectivement, sur le middle, ça fonctionne. Sur l'executive search, ça fonctionnait pas. Les listes étaient mal configurées. Voilà, mal configurées. Donc, il y a forcément des ajustements. Mais c'est la direction qu'il faut prendre. Okay. Enfin, pour moi, il n'y a pas de discussion. On est obligé d'aller par là pour que on fasse juste notre métier. Rencontrer des candidats, des clients, des consultants. Le reste, c'est de la littérature. Donc, si j'ai le nom d'un client qui se remplit automatiquement dans ma base
avec le rapport qui est collé, etc., etc. Enfin, on est forcément gagnant. Et le temps Ouais. qu'on économise là, on va l'utiliser ailleurs. OK. Non, effectivement et pour en parler très rapidement, c'est vrai que nous, les retours qu'on a sur les 2 champs les plus importants, c'est salaire et métier. Et les gens me disent: «Si je peux faire une recherche sur ma base», bon la géoloc on l'a déjà, mais métier et salaire, sachant que dès le CV, comme tu le sais, on va se baser sur Glassdoor et Indeed pour proposer une estimation de salaire. Et là, ça leur sort des candidats qui étaient, introuvables avant, quoi. Donc ça, on y croit pas mal. Donc maintenant, toi, je sais que tu es un peu fan justement automatisation. On parle beaucoup de, comme on est dans le métier du recrutement, même si toi tu viens de la vente à la base, métier du recrutement, il y a tout ce côté un peu humain, faut pas aller trop loin, faut pas aller trop vite et cetera. Toi, c'est quoi un peu ta vision en fait là-dessus? Je te demanderai aussi à Alex, après. C'est quoi selon toi les prochaines étapes? Ce qui est peut-être trop prématuré d'automatiser aujourd'hui et ce qu'on fera peut-être, un peu plus tard, quoi? Alors, il y a, souvent en ce moment, on est en train de parler de beaucoup automatisation et IA. Ce qui est pas forcément, enfin, on peut les coller, mais c'est pas forcément lié. L'automatisation, ça existe depuis, plus de 10 ans, il y a aucun problème là-dessus. Donc, heu, en termes d'automatisation, ce qui compte et ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est pour pouvoir avoir de l'impact, il faut déjà qu'on arrive à modéliser tous nos processus internes. Donc pour une société qui s'est créée il y a pas longtemps, faut tout reprendre, voir quels sont nos processus et après mettre de l'automatisation derrière. Sur nos processus métiers, je te donne un exemple. Ce qui est super aujourd'hui et qu'on fait déjà, c'est, on sort d'un meeting avec un client, il y a un mail, qui part automatiquement depuis Nuta avec la synthèse de ce qu'on s'est dit pendant le meeting. Donc non seulement Vous l'envoyez directement au client après le. alors Ouais, on le recheck évidemment, On revérifie un petit peu, ouais, Oui, effectivement. parce que bon, si on prononce mal, hein, le C'est nom pour ça d'un que j'étais client, surpris. non, si on Ouais, prononce ouais. mal le nom, Ouais. mais enfin c'est un clic et ça part. C'est Il n'y a ça, pas ouais. besoin de repasser sur la messagerie, La classique de l'IA, c'est quand tu cites des noms d'entreprises, par exemple. Exactement. voilà. Là, en général, par Il faut exemple, faire très Des attention. noms de personnes, il noms pas à bien écrire. d'entreprise. Voilà, c'est faut pas ça. que voilà. Donc on regarde derrière, mais en termes d'automatisation, c'est quand même fantastique. C'est que voilà, le truc a été fait, on vérifie, on clique sur un bouton, ça part. Donc ça augmente aussi la qualité et la valeur perçue pour nos clients. C'est voilà, nous, on va à votre rencontre, on fait une synthèse de ce qu'on s'est dit. C'est pas juste, oui, on se reparle dans 15 jours avec des CV. Ça fonctionne pas comme ça. Ça, c'est un premier cas d'usage. Maintenant, on est en train de lister tous nos processus métiers. Ça prend un peu de temps, mais je pense que c'est hyper nécessaire. Et après, grâce à Tool for Staffing et Nuta, on va voir à quel endroit on va appuyer d'abord pour créer le plus de valeur. L'idée, je pense, c'est pas mettre de l'automatisation dans tous les processus métiers, parce que des fois, ça n'apporte juste pas du tout de valeur. Donc, c'est choisir ce qui est le plus efficace, le plus rapide, le moins coûteux et y aller. Et donc, bah, moi, je compte aussi sur vous pour avoir plein de cas d'usage, parce qu'on peut pas penser à tout, pour améliorer tout ça. Tu fais la transition, si tu comptes sur nous, je me tourne vers Alex. Je vais parler un peu des cas d'usage que nous on a identifiés. Si je reprends une chaîne de valeur un peu classique d'un processus de recrutement, je vais repartir là-dessus. On part toujours d'un besoin qui est émis soit par le client, soit en interne en fait, et on va du coup on va faire un brief. Donc là on va émettre une offre d'emploi. Ensuite on va soit la poster, récupérer des candidats, soit chasser, aller chercher les candidats. Donc là il y a plusieurs possibilités pour trouver ces candidats. Et à partir de là, eh bien, il faut faire une première sélection. Celle-là elle est souvent assez compliqué. Et ensuite, il faut appeler. Ça aussi, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, faire de la préqualification. Dans des petits appels de 10-15 minutes, valider en fait de la donnée sur les candidats qu'on n'a pas justement avec juste les informations du CV ou du LinkedIn. Une fois que tout ça c'est fait, on refiltre avec les résultats de tout ce qui a été fait et on passe sur l'entretien. Donc là, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, l'entretien, on va récupérer énormément de données qu'on pousse ensuite évidemment dans l'ATS. Et puis pour finir, eh bien, on va discuter, après avoir fait tous ces process, on va regarder et prendre une décision. Donc c'est quand même quelque chose qui est très mathématique, plus ou moins. Moi je trouve que c'est un process quand même qui est très précis. Alors qui peut varier, hein. Peut-être que vous c'est différent en fonction des différentes entités, etc. Mais là c'est une picture assez grande. Donc pour nous, là où l'IA va fonctionner, et là on va pouvoir mettre de l'automatisation et de l'IA, parfois combiner les deux, et bien c'est sur des process qui sont très précis, où on sait comment faire de la mesure et on sait comment agir. Donc nous on va
essayer d'aller un peu plus en amont du processus aussi, toujours depuis l'ATS. Donc en fait, on va essayer de se plugger Full for Staffing et nous d'être un moyen d'automatiser plein de process. Ça peut être d'aller faire du sourcing via l'IA, ça peut être d'aller appeler aussi via l'IA. Sur certains cas d'usage, ça peut être vraiment très, très, très intéressant. Hein. Mais tout va être important, enfin tout va se décider comment est-ce qu'on va appeler les candidats. Quand il y a l'IA qui va appeler quelqu'un, je ne sais pas si vous êtes déjà fait appeler par l'IA déjà pour du commerce. Si, souvent. Ouais. Et pour du recrutement aussi. Ouais. Pour le recrutement aussi. Oui, souvent. En Espagne, c'est fréquent. Bah, moi, je trouve que c'est du gros spam. Dès que je l'entends, je raccroche immédiatement. Donc, du coup, l'idée, c'est comment est-ce que ça peut s'inclure dans un processus de recrutement sans dégrader l'expérience candidat, mais plutôt peut-être en l'améliorant. Je pense qu'il y a moyen de le faire, et notamment quand le candidat il va postuler à une offre, dans 80-90% des cas, il n'a aucune réponse. Signal radio. Imaginez maintenant, il postule à une offre et on lui propose d'aller immédiatement parler avec le recruteur IA de telle société pour aller récupérer quelques besoins. Là, il y a une accroche qui est faite. Ils utilisent quand même l'IA. Il est au courant qu'il va être rappelé et il a le choix de dire oui ou non. Et du coup, dans ces cas-là, je pense que c'est un processus qui peut vraiment s'améliorer. Il y a déjà des sociétés qui le font. Hein, je pense à Homogène ouais. Notamment et d'autres internationales. Donc voilà, c'est toute cette partie en amont sur laquelle nous, je pense qu'on va essayer d'apporter de l'IA et de l'automatisation et on aura une petite annonce début mars. Suspense. Moi, je vais rebondir un peu là-dessus. Moi, c'est un truc que je trouve hyper intéressant et aujourd'hui, il n'y a pas, quand on se pose la question qu'est-ce qu'il faut automatiser, il n'y a pas de réponse universelle. Il y a une réponse sur un marché donné et à un moment donné. C'est un exemple, je crois que j'en ai déjà parlé à Alexandre. Les Google Glass. Alors, il y a Google Glass, c'est vrai. Il y a Google Glass. Il y a le smartphone qui était sorti en 92 et qui n'a pas marché à l'époque aussi. Bref, mais non, beaucoup plus proche de ce que nous, on a connu. Nous, en 2018, on a sorti un chatbot où quand les gens y candidataient, ils recevaient par SMS ou par email un petit robot tout mignon qui vous posait des questions et qui répondait. Ça n'a pas marché. Les cabinets nous ont dit, mais c'est pas humain, les gens vont jamais accepter de faire ça. Donc, comme beaucoup de ces nouveautés-là, on a commencé par faire l'intérim. L'intérim qui est beaucoup moins regardant en général, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui font du management de transition. Donc là, on est vraiment sur du col blanc plutôt assez, assez regardant sur les manières avec lesquelles il peut communiquer avec le cabinet, qui utilisent ce chatbot. Donc 6 ans après, parce que le chatbot, bah ouais, je suis en réunion, je peux répondre, alors qu'un appel, non, par exemple. Donc 6 ans après, quand même un cabinet généraliste nous disait que c'était pas assez humain. 6 ans après, aujourd'hui, même sur du col blanc, on commence à le faire. Donc aujourd'hui, tu penses Homogène, par exemple, dont tu parlais, ils sont très sur la partie intérim. Moi, je suis persuadé que dans 5 ou 10 ans, peut-être, toi ou moi, on se sera tous habitués à pouvoir répondre à une IA qui a des avantages. Je suis en poste, je peux répondre à 21h, alors qu'un recruteur ne répondra pas à mes questions à 21h. Donc moi, je crois énormément. Et pour avoir fait, moi, des erreurs aussi dans le passé, je crois aussi au momentum. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est dans 1 an? Est-ce que c'est dans 2 ans? Tu prendras le risque toi et tu nous diras ce que tu en penses. Je te dirais, ouais. Mais je pense que c'est un petit peu ça. Moi, là, pour donner après on conclura, ce sur quoi nous on pense qu'il faut automatiser, c'est vraiment sur la partie recherche. Aujourd'hui, ce serait presque un webinaire entier de parler du prix des CVTech en général. La phrase de tous les cabinets, c'est: «J'en ai marre de repayer des candidats que j'ai déjà en base». Beaucoup de nos confrères se sont lancés un peu sur des recherches par IA, mais je pense qu'ils ont pris le problème dans le mauvais sens parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, si tu as une mauvaise data, ta recherche en langage naturel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens sont habitués à ChatGPT, je cherche un candidat qui blablabla, ne marche pas. Nous, on a commencé dans ce sens-là, on veut bien requalifier les candidats avec l'IA et derrière, nous, ce que je crois énormément, moi, c'est la recherche par IA interne et externe, avec des outils qui te suivent. En fait, aujourd'hui, je pense que moi, l'ATS de demain, il peut plus être cet objet centralisé. Il doit t'accompagner sur tes job boards, il doit t'accompagner sur ta boîte mail, il doit t'accompagner un peu partout et te proposer des automatisations, être un vrai, ce qu'on appelle un assistant. Nous, on appelle ça, enfin, Thalia, on appelle ça un assistant, plutôt que justement faire peur. À partir du moment où tu te positionnes comme étant un assistant, tu fais moins peur que d'autres automatisations qui sont peut-être un peu plus intrusives. Et tu parles d'externe et d'interne, tu penses à quoi? Le vivier de candidats qui est déjà dans l'ATS? Non, c'est pouvoir aller directement faire des recherches sur, pour les sites LinkedIn, directement depuis l'ATS, directement depuis un besoin.
l'IA te construit ta requête, va l'exécuter sur LinkedIn et derrière te sort les résultats et tu peux les aspirer et les contacter en un clic. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est là où il va y avoir énormément d'amélioration. On a des bases de candidats un petit peu dans tous les sens et aussi dans l'ATS. Parce que je crois qu'il y avait une stat qui était sortie, 60% des recrutements qui ont été faits en externe, le candidat était déjà présent en base, dans la base. Et tu leur repayé. Je parle de LinkedIn, mais aujourd'hui on sait qu'il y a Calent avec qui on est en train de s'intégrer aussi, etc. Et tous ces confrères. La preuve que ces alternatives à LinkedIn existent, on a un besoin aujourd'hui de sourcing qui a changé. Et pour nous, l'IA sera la même au final, que ce soit en interne ou en externe. Une fois que tu as ces canaux d'acquisition, tu peux être branché dessus directement. Il faudra juste choisir les bons. On arrive au terme du webinaire. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup pour votre vision sur l'avenir. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je ne veux pas vous couper la parole si jamais. Non, il y a encore énormément de choses à faire. On est très content de travailler avec Tool4 Staffing et avec Nuta. Je pense véritablement que la technologie est en train de changer littéralement mon métier. Et on ne le subit pas, on anticipe et on avance avec de bons partenaires pour nous permettre d'être meilleurs que nos concurrents. Et on en parlait en intro, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un peu un effet IA qui est un peu en train de retomber comme un soufflet, je trouve. Il y a eu beaucoup d'attentes aujourd'hui, il n'y a pas eu encore assez de réponses parce que des gens comme Alex et moi ne sommes pas assez rapides. Mais on a assez effectivement confiance sur les prochains mois, prochaines années où effectivement, je suis entièrement d'accord, ça va complètement changer. Je pense aussi, ça va complètement changer. On est qu'au début. Bon. Top. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On va enchaîner maintenant sur les questions. Donc, vous avez eu, comme je vous l'avais dit en introduction, un chat et on va prendre les questions une par une. Mais on va revenir pour ça, on va quitter le studio et revenir au moment réel. À tout de suite. Voilà, un échange très riche, constructif, beaucoup de choses abordées pendant ce webinaire. Donc à présent, je vais inviter Antoine et Alexandre à monter sur scène pour répondre à vos questions. Pour l'instant, je vois qu'il n'y en a pas, mais n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions si vous en avez. Bonjour Antoine, bonjour Alexandre, bienvenue sur scène maintenant. Merci à tous. Effectivement, un webinaire où on a testé un format un peu spécial, comme vous avez pu le comprendre. On avait un peu marre du remote et tous ces webinaires en remote qui sont devenus un peu la norme. Donc on s'est dit que ça faisait un peu plus naturel. Donc n'hésitez pas aussi à nous faire des retours. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était les avantages et les inconvénients? Mais sinon, effectivement, si vous avez des questions, on serait ravis d'y répondre. Alors, hop. Donc on nous dit juste que c'est top, donc ça c'est bien. Merci beaucoup pour les retours. Est-ce que vous avez un peu des questions? On a parlé de sujets un peu macro, d'autres qui étaient un peu plus technico-techniques, sur comment on récupère les entretiens aujourd'hui, Nuta, en Tool4 Staffing, pour aller remplir vos champs, pour améliorer les recherches. Plus l'avenir, Alexandre disait, ça va être les entretiens ou les requalifications par IA. Nous, on était plutôt focalisés sur la recherche. Si vous avez aussi des remarques à faire sur l'IA, est-ce que vous aussi, vous avez cet effet un peu déceptif qu'on voit partout sur LinkedIn en ce moment? Voilà, ça nous intéresse d'avoir vos retours. Et s'il n'y a aucune question, c'est qu'on a été ou très clair ou parfaitement ennuyeux. Donc c'est vous qui nous direz lequel des deux. On voit que les gens sont Les questions arrivent. Voilà. Allez. Il y a quelques questions qui commencent. Ouais. Allez. Est-ce que vous voulez que je lise les questions et que vous y répondez ensuite? Écoute, Ce serait top, ouais. Allez, vas-y. on va commencer par Bruno qui demande: pourriez-vous détailler les fonctionnalités de Calif by Thalia? Alors, Calif by Thalia, pour vous expliquer, c'est vraiment partir du principe que tous nos clients aujourd'hui ont une petite fiche de qualification qui leur est propre, avec une liste de métiers, avec permis, oui, non, déjà travaillé dans le secteur, oui, non, expérience, etc. Aujourd'hui, donc Calif by Thalia va dans un premier temps se baser sur le CV pour aller remplir ses champs. Contrairement à avant, ça remplit vos référentiels, c'est pas ses référentiels à elle, donc elle va prendre vos métiers. Et on a même des gens qui nous ont demandé le niveau de plongée en haute mer. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On peut vraiment se baser sur le CV pour faire des trucs très personnalisés. Vous créez vos propres prompts, en fait, pour remplir. Et surtout, là où on y croit énormément, c'est que ça va aussi aller écouter vos entretiens Nuta. Et si pendant un entretien, quelqu'un vous dit son package, quelqu'un vous dit ses années d'expérience, etc.,
ça va aller compléter vos champs. Donc il y a 2 types de champs, les champs un peu ce qu'on appelle des selects qui vous permettront de faire des recherches derrière. Donc directement en fait, pensez que dans votre base, vous aurez pour 100 de vos candidats, vous aurez le niveau de salaire, parce qu'on va se baser sur ce qu'on trouve sur Glassdoor et Indeed. Vous aurez l'expérience, vous aurez le métier sur votre liste à vous et la géoloc. Donc en général, avec ces 4 critères-là, vous savez que vous pouvez faire des recherches sur votre base de manière assez incroyable. On a des retours comme quoi les gens trouvent x4, x5 en termes de candidats. Et tout ça, c'est possible notamment grâce à Nuta, où là, le moindre entretien est l'occasion d'aller compléter, ces champs-là. Et je terminerai en disant qu'on ne l'a pas trop dit lors du webinaire, mais on permet aussi de faire du texte, donc les points forts, une synthèse du candidat, etc. Donc là, on s'appuie énormément sur le compte-rendu Nuta, ce qui vous permet derrière d'envoyer un dossier de compétences un peu sexy à vos clients. Voilà, j'ai pris un peu de temps, mais comme je sais que c'est une fonctionnalité en laquelle on croit beaucoup et qui est vraiment représentative de la complémentarité Nuta et T4S, on voulait vous répondre bien. Excellent, merci. On enchaîne avec Elodie qui demande est-ce que Thalia est intégrée automatiquement à l'interface active? Alors, on a pris une série de clients sur laquelle on a fait un bêta testing. Donc, le bêta est encore en cours, je crois, sur une trentaine de clients aujourd'hui. Si vous voulez, Elodie, parce que j'imagine que vous êtes du coup cliente, si vous voulez le tester, il faut nous contacter et on vous l'installera. Et on prendra vos retours volontiers. Le but, c'est de faire du bêta jusqu'à fin du quarter et à partir de deuxième quarter, on le passera en standard pour tout le monde. Ok, ensuite Nicolas qui demande bonjour, savez-vous quand l'ensemble de la base de données sera qualifié avec Thalia? Alors, comme je viens de dire, voilà, c'est uniquement sur une partie de la base pour l'instant. On a privilégié également, pour info, des clients qui avaient Nuta. Donc, Nicolas, je ne sais pas si vous avez Nuta, mais si vous n'avez pas Nuta, il faut vite nous contacter pour prendre Nuta. Je fais un peu de vente, Alex, comme ça, Je discrètement, vois ça, ouais. Moi, pas très discrètement. je laisse faire, Antoine. Et ensuite, voilà, une fois qu'on a installé l'option, ça prend un peu de temps pour réindexer tout le monde, mais c'est assez rapide en général, c'est l'ordre de quelques jours. Nicolas nous précise qu'il a déjà Nuta, donc c'est Ce parfait. sera parfait alors. Ensuite, donc Nicolas pose une autre question. On parlait de data et notamment de géolocalisation, qui selon moi est un critère clé. Cependant, il est très peu souvent renseigné. Alors qu'il est sur le CV. Je sais que des mises à jour. Tu as changé de micro, Alexandre, excuse-moi. Tu as changé de micro, là, c'est plus ton micro. Les aléas du direct. C'est bon, ça marche mieux. Ok, Ouais. donc du coup, je reprends. Cependant, il est très peu souvent renseigné alors qu'il est sur le CV. Je sais que des mises à jour d'analyse de CV doivent être faites, mais est-ce qu'il y aura une mise à jour sur l'ensemble des candidats? Ouais, c'est parfait. Donc, on part d'un autre sujet, effectivement, c'est la qualité du parsing qui va en complément, effectivement, des entretiens Nuta. Le CV reste quand même l'élément clé. Donc là, pour l'instant, on est vraiment en train de sortir un nouveau parsing début de semaine prochaine. On va rajouter une couche, en fait, sur notre parsing actuel. Effectivement, notamment, la géoloc est un des enjeux qui a souvent été remonté. Et là, pour avoir fait des tests cette semaine, on est sur du, si c'est pas du 100%, c'est du 99,9. Donc ça fonctionne extrêmement bien maintenant. Donc ça, Nicolas, je vous invite à vous rapprocher de votre CSM pour qu'on vous l'installe et qu'on le fasse au courant du mois. On aura des résultats vraiment qui sont assez bluffants, y compris sur des CV images, sur des CV sous forme d'images, etc., même mal scannés et compagnie. Ok, merci Antoine. Et ensuite, question de Nathalie. Niveau de salaire, question interdite à présent, non? Alors c'est une bonne question. A priori, il y a toujours cette question sur les salaires actuels. Maintenant, sur les expectatives, sauf erreur de ma part, ça je pense que c'est encore autorisé, mais je suis preneur de Moi, je crois que c'est sur les salaires des précédents, soi-disant qu'on n'a pas le droit de demander. Mais je ne sais pas si c'est passé, si ça a été vraiment acté et à quel point. Et en tout cas, moi, ce que j'avais retenu, Nathalie, c'était que, et c'est surtout là-dessus qu'on va écouter les Nuta, c'est sur la partie expectative, comme on dit, je ne sais plus comment, j'ai perdu le terme, espoir de salaire pour le prochain poste. Attendu, salaire attendu. Salaire attendu, voilà, excuse-moi. Expectation, je crois que tu l'avais en anglais. Non, c'est pour ça, exactement. Donc ça, là-dessus, par contre, c'est une question qui sera toujours autorisée. Pas d'autres questions pour le moment. Donc, c'est ça, donc il y a Nicolas qui nous aide. Merci Nicolas. Voilà. Sur le salaire actuel, à partir de juin, apparemment, effectivement, il y aura
plus le droit. Ce qui est paradoxal, sachant que sur les annonces, par contre, ça va être obligatoire de dire le salaire des annonces. Mais par contre, au salaire attendu, il y aura toujours la possibilité de le demander. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir. Ah, attendez, il y a une question de Selim. J'entends que la valeur réelle qu'apportent ces solutions dépend beaucoup de la qualité de la data et de comment on l'intègre sur un process bien clair. Après un VSM, par exemple, si on prend les termes du lead management. Mais est-ce que cet outil pourra un jour aider à prioriser les tâches à réaliser par là où le consultant? Alors, c'est les tâches. Alors, je vais Vas-y, peut-être prendre Alex, vas-y, du coup sur ça. prends la main. Donc, si jamais vous combinez Nuta à T4S, Nuta, en fait, vous allez pouvoir le paramétrer de plein de manières différentes. On va pouvoir alors lui demander notamment d'aller extraire des tâches sur des entretiens spécifiques et même aussi de récolter avec Ask Nuta l'ensemble de tâches. Donc, on pourrait imaginer pour un consultant dédié ou même pour une équipe, aller demander à Ask Nuta de me récupérer toutes les tâches de cette équipe sur la semaine ou sur le mois passé. Nuta va ensuite aller regarder dans l'ensemble des échanges. Ça peut être donc tous les entretiens, mais aussi les échanges que vous auriez pu avoir en interne pour des débriefs ou pour des échanges de meetings. Et du coup, aller récupérer tout ça et le classifier sous format de tâche et avoir toutes ces informations euh, disponibles. Donc, et dans le futur, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir délocaliser tout ça, ce Ask Nuta, qui a vraiment beaucoup de contenu, directement sur T4S et que ce soit accessible pour que vous n'ayez pas à switcher, vous puissiez rester. Pour l'instant, je ne vais pas trop en dire là-dessus, mais sachez que courant mars, ce sera quelque chose qui sera possible. Donc voilà, Ouais. La fameuse voilà tout ça. annonce. Et je trouve ça intéressant, juste je vais rebondir. Nous, pour info, on bosse sur une petite newsletter que vous pourrez, un emailing que vous pourrez vous configurer. Ça va être fait courant d'année pour recevoir tous les matins, toutes les semaines sur vos prochaines tâches. Ça, on trouve ça hyper intéressant. Ça soulève une question, Célim, mais je vous laisse y répondre de votre côté. Si vous êtes tout seul, vous faire suggérer des tâches, c'est une chose. Si vous êtes un cabinet d'une certaine taille, il faudra aussi creuser la question de l'harmonisation des tâches. C'est-à-dire que si, sur un processus précis, vous avez X tâches à faire, il faudrait derrière une forme d'harmonisation où un autre consultant devrait avoir en théorie, les mêmes tâches à faire. Parce que le danger de ça, c'est que si chacun commence à avoir des suggestions et choisit, les tâches du process, vous pouvez avoir un problème de process interne derrière. Donc voilà, ce sera à mon avis une question à creuser, quand, Alex, tu mettras, ça en place et qu'on pourra l'intégrer, sur le logiciel. Alors du coup, il Non, y a une autre question ouais. qui est relative à Ask Nuta. Alors du coup, Vas-y, c'est sur un sujet de général type style de management. Est-ce est-ce possible d'extraire les verbatims du candidat dans l'enregistrement de Nuta? Donc la réponse est oui. Vous pouvez le faire donc directement depuis le rapport qui est généré, qui est envoyé sur TKPress ou avec Ask Nuta pour aller piocher un petit peu plus. Vous pouvez vous mettre sur l'entretien en lui-même et tout à droite, vous allez regarder, vous allez voir, il y a Ask AI. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez poser la question, récupérer l'ensemble des verbatims liés à un sujet spécifique du candidat. Et Nuta va être capable d'aller les piocher directement dans tout l'entretien. Donc, il ne va pas se baser sur le rapport, mais sur toute la conversation. Et pareil, là, en mars, quand on fera l'annonce, vous pourrez faire tout ça directement depuis T4S. Et je complète avec une demande qu'on a eue et ce qu'on aimerait bien adresser aussi, c'est tout bête, hein, c'est une notion de mots-clés. C'est-à-dire sur, tel ou tel, job desk, que l'IA vous propose une série de mots-clés, que vous voulez entendre en entretien et un petit, keyword scoring, on va dire ensuite, suite à un entretien, savoir, si suite à une question, le candidat a répondu avec ces mots-clés ou au moins ses synonymes, ce qui peut être aussi une aide à la décision ou, de manière assez objective. Voilà, on trouve ça pareil, hein, sur ces idées-là. Si vous avez des retours et cetera, c'est des sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui avec nos clients. Mais voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Pour le moment, pas d'autres questions. Donc, on approche bientôt de l'heure du webinar. OK. Je pense qu'on va Bah, pouvoir top. se dire au revoir. Eh bien, Attends, parfait. bien,
On va te laisser à tes studios parisiens, du coup, Alex. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention, pour votre présence. Très content Mm. d'avoir fait ça avec vous, surtout sur nouveau format. Puis avec Alex, évidemment, c'est toujours un plaisir. Je reviendrai Ouais, squatter carrément. tes bureaux sous peu. Et quand tu veux, et oublie pas le chargeur la prochaine fois. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai que l'enregistrement studio a été l'objet d'un drame. Mais bon, on vous racontera pas, ça reste de notre côté. Merci beaucoup à tous. Excellente Merci journée, à excellente tous. Merci à tous, semaine bonne Passez une journée. et très très belle journée. À bientôt. à très Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.